Alors, les ateliers, pour moi, c'est tout d'abord une très belle opportunité qui m'a été donnée en décembre 2008, où j'ai été contactée par les ateliers pour postuler à un atelier en Chine sur le design d'une écocité à Uludao. Donc j'ai passé mon Noël à travailler une lettre de motivation et j'ai eu le plaisir d'être acceptée à cet atelier. Et donc ça a été le début d'une aventure extraordinaire depuis 15 ans maintenant, avec les ateliers sur un certain nombre de territoires à l'international. J'ai pu aller accompagner les ateliers en tant que copilote au Brésil, en Afrique, en Inde, donc y compris j'ai participé au comité scientifique des ateliers et je suis à l'heure actuelle au conseil d'administration, ce qui m'a donné aussi l'occasion de participer au Forum urbain mondial à Kuala Lumpur et un certain nombre de manifestations autour du développement durable et des problématiques des ateliers un petit peu partout dans le monde. C'est vraiment très intéressant de rencontrer tous ces experts dans une liberté de parole et de pensée. Voilà. Alors, la maîtrise d'œuvre urbaine, d'abord, c'est un concept qui, pour moi, a été inventé par les ateliers. En 2003, les ateliers se sont ouverts à des ateliers de professionnels à l'international et donc ont abordé ces problématiques. Ce terme de maîtrise d'œuvre urbaine, pour moi, est la traduction de ce qu'on appelle le design, l'urban design en Angleterre et aux États-Unis, qui n'avait pas vraiment de traduction en France. On a le terme projet urbain, mais qui n'est pas tout à fait de la même amplitude de signification. Et c'est d'autant plus la compréhension du design qu'aujourd'hui, en France maintenant et en Europe, on parle de design pour parler de mise en communication, mise en relation et d'intégration de l'humain et de l'habitant dans le projet. Et donc la maîtrise d'œuvre urbaine, c'est déjà ça, c'est vraiment intégrer l'humain et l'habitant dans le projet à une échelle territoriale qui comporte à la fois la compréhension des espaces publics, le dessin des espaces publics, le dessin de la forme urbaine, l'analyse urbaine, le dessin des lots et le cahier des charges des lots à bâtir. Et donc c'est une discipline très, très transversale qui appelle de nombreuses compétences pour pouvoir travailler de manière simultanée sur des sujets qui concernent la société globalement. Et donc, il y a dans ces équipes de maîtrise d'œuvre urbaine des architectes, bien sûr, des urbanistes, des paysagistes, des écologues, des hydrologues, des bureaux d'études environnementaux, des bureaux d'études structure, des bureaux d'études VRD, des économistes, des économistes de la construction, mais aussi des économistes de l'emploi, en fait, hein, puisque la question de l'emploi et la question des transports sont aussi essentielles en maîtrise d'œuvre urbaine. Donc nous avons vraiment des équipes très, très, très complètes avec un mandataire en général qui est souvent urbaniste ou architecte, mais qui peut être aussi paysagiste. Enfin, donc ça dépend un peu des projets. Cela étant, l'architecte a vraiment une spécificité dans l'équipe qui est indispensable puisque l'architecte maîtrise l'enveloppe, il maîtrise le procédé de construction, il maîtrise le rapport au sol des bâtiments et qui dit rapport au sol dit les itinéraires
depuis l'espace public vers l'intérieur du bâtiment. Et donc l'architecte connaît l'usage des bâtiments, connaît et aussi l'économie du bâtiment. Donc quand on fait un cahier des charges de l'eau à bâtir, c'est indispensable de savoir dans quelle économie on se situe pour pouvoir faire des bâtiments qu'on arrive à construire dans une économie raisonnable. Après, bien sûr, il y a tout le côté esthétique du rapport du plein et du vide. Au-delà de l'usage, il y a aussi la question de la lumière, de la matérialité, de la continuité de la matérialité entre l'espace public et le bâtiment. Il y a la question de l'orientation, du droit au ciel. Enfin bon, il y a tout un ensemble de problématiques qui sont greffées sur l'enveloppe, mais connaître ce qu'on met dans une enveloppe, que ce soit au terme d'usage ou en termes de fonctionnalité, est vraiment indispensable pour pouvoir faire de la maîtrise d'œuvre urbaine également, au-delà de toutes les autres compétences. Alors, l'avenir de la maîtrise d'œuvre urbaine et les enjeux environnementaux, c'est indispensable. Enfin, c'est indispensable d'intégrer, bien sûr, les enjeux environnementaux. Il y a des effets de levier qui sont intéressants pour la question environnementale, qu'on a pu utiliser sur un certain nombre de nos projets, que ce soit les réseaux de chaleur, que ce soit l'agriculture urbaine, l'économie sociale et solidaire, qui permettent une mise en dynamique des territoires sur une problématique singulière qui est plus qualitative du territoire, mais aussi, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu apprécier avec les ateliers, cette connaissance de l'informel, qui est pour moi vraiment pour le coup un effet de levier qui est à intégrer pour prendre en compte les problématiques environnementales. L'informel est quelque chose qui est universel dans le monde entier, qui est très codifié, quoi qu'on puisse en croire. C'est codifié, mais c'est la prime à l'oral, hein, c'est la prime à l'usage. Et ça apporte vraiment une qualité et un recentrement sur la communauté. Donc le croisement de l'informel et du formel est, à mon avis, l'avenir de l'écologie en fait, et du développement durable.